Bonjour et bienvenue dans la critique de Sans un bruit de John Krasinski. Alors oui, j'ai pris l'habitude de sortir les critiques de films une semaine après leur sortie. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que certainement j'ai pas le temps de tourner dans la semaine, donc du coup je le fais maintenant. Mais en gros, on est là pour parler de Sans un bruit. Et je vois tout le monde qui glorifie ce film en disant que c'est un des meilleurs films d'horreur qui est sorti dans l'année, machin. Je suis pas de cet avis. Alors je comprends, c'est totalement subjectif et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. C'est parce que j'ai un avis qui sort un peu du lot. Et pourtant, je vais répéter exactement les mêmes défauts que la masse est en train de dire. Sauf que pour moi, ces défauts m'ont totalement sorti du film. Et j'ai pas réussi à rentrer dedans et ça m'a plutôt ennuyé plus qu'autre chose. C'est typiquement le genre de film qui a un concept et qui, dans son concept, le respecte pas. Mais on va revenir plus en détail maintenant. De toute façon, la critique elle va être divisée en deux parties comme Hérédité. La première partie sera là pour vous donner envie ou pas de vous intéresser au film et de voir ce que ça donne. Et la deuxième partie sera plutôt consacrée aux spoilers et tous les trucs qui sont en liaison avec le film quoi. Enfin bref, Sans un bruit, c'est l'histoire d'une famille dans un monde post-apocalyptique, une famille qui est retranchée dans une petite ferme et qui doivent pas faire de bruit parce que ce monde, donc cette terre est envahie de créatures qui sont aveugles et des créatures hyper violentes et tout ça, et donc du coup s'ils entendent un bruit ils vont direct se diriger vers la source de ce bruit pour attaquer ce qui se passe, parce que c'est la seule façon de trouver leur cible. Donc du coup le concept pour un film d'horreur est hyper intéressant dans le sens où on a un film d'horreur où les créatures sont sensibles au son, c'est-à-dire que dès qu'ils entendent du bruit ils sont susceptibles d'intervenir. Du coup ça peut donner un film entièrement silencieux, un film muet, un film qui se repose entièrement sur le silence et un film qui peut faire flipper avec le silence. Et Dieu sait que le silence est hyper important dans un film d'horreur et c'est là où on flippe plus particulièrement par rapport à d'autres choses. Et bah dis donc, le silence je l'ai pas trop entendu moi. Hein. Alors je vais être très clair, le silence dans la diégèse du film est respecté. Les personnages ne font pas de bruit, les personnages parlent en langue des signes, le personnage... Bref, tous les ajustements des personnages, de ce qui se passe dans la diégèse du film est respecté. Ils ne font juste pas de bruit, il y a plein de trucs qui font qu'ils peuvent se contacter à longue distance par rapport à des lumières, etc. Donc, par rapport à ça, je suis d'accord. Mais du bruit, t'en as pendant tout le film. Avec la musique, avec les sursauts qu'on peut avoir. Parce que ce qui nous fait peur dans le film, c'est pas le silence, c'est la musique qui est par au-dessus. Dans le genre, il y a une musique derrière et dès qu'il y a quelqu'un qui va sortir sa main, bah boum, et hop, t'as le jumpscare. Pourquoi tu ruines ton concept avec ça? Quelle utilité? Avec le silence, tu peux faire passer une créature derrière une personne sans aucun bruit, même pas de musique frissonnante derrière. Tu passes une créature derrière, le spectateur va flipper. T'as pas besoin d'une musique, t'as pas besoin d'un bruitage qui est de sursaut pour faire sursauter le spectateur, t'as pas besoin de ça pour faire flipper un spectateur. C'est tout le contraire d'Hérédité, où Hérédité il prenait vraiment son temps sur le silence, et le silence nous donnait des frissons et nous faisait peur dans Hérédité. Et là, dans Sans un bruit, t'as la première scène qui est totalement silencieuse, où on entend strictement rien. Là, j'étais directement rentré dans le film, j'étais en train de flipper, j'ai fait putain ça va être ça pendant 30-40 minutes, jusqu'avant le climax, ça va être génial. Et bah dis donc, scène d'après, t'as une énorme musique à violon là, comme ça, et quelqu'un qui se fait attaquer, et t'es en mode... Pourquoi tu rajoutes de la musique, cette con va? Non mais... T'as la personne qui se fait attaquer, à partir de ce moment-là, tu peux rajouter des bruits, un père qui crie, la créature, les bruits de la créature, la personne qui se fait attaquer qui crie, enfin tu peux faire ce que tu veux. Là tu peux rajouter du bruit parce que foncièrement la créature arrive déjà. Mais quand t'as le stress de la créature avant d'arriver, bah pourquoi tu rajoutes de la musique? Pourquoi tu gâches ton concept? Surtout que c'est ça pendant tout le film, genre t'as très peu de scènes silencieuses en vrai. Hein. Des scènes silencieuses avec comme enjeu l'arrivée d'une créature, t'en as pas beaucoup. À chaque fois qu'on voit la créature, ou à chaque fois qu'on sent une créature qui va peut-être arriver, on a directement une musique qui se lance et des petits jumpscares par-ci par-là qui ont vraiment aucune importance et qui sont en soi très classiques. Donc déjà rien que pour ça, j'ai même pas su rentrer dans le film. Je comprends pas comment tu peux ruiner ton concept qui est sur le papier hyper intéressant et qui aurait pu être sur la forme vachement bien. Au niveau des personnages, il y a une qualité d'écriture au niveau de la mère et du père qui est vraiment intéressante, et au niveau du fils aussi. Mais il y a une écriture hyper barbante sur notamment le deuxième fils, le plus petit, qui s'amuse avec la fusée, et la gamine qui est elle sourde. Et c'est une écriture de personnage que j'ai pas accepté. Déjà le petit avec sa fusée, il est chiant. Dès que tu le vois la première fois, t'as envie de le claquer. Enfin, ce petit, c'est un petit con, il est totalement débile ce gosse. Enfin, et pourtant il a la mentalité pour comprendre ce qui se passe autour de lui. Hein. Il y a l'âge et tout ça pour comprendre ce qui se passe autour de lui, mais il est totalement con. C'est le gosse le plus con du monde.
Et la grande sœur qui est sourde, bah, pour moi elle est pareille, elle était barbante. La grande sœur elle prend que des mauvaises décisions du début jusqu'à la fin du film. Tout ça pour un manque d'affection de son père parce qu'il ne prouve pas qu'il l'aime machin. Alors je peux comprendre qu'un gamin peut ressentir ça, mais de là à prendre des mauvaises décisions, de là à risquer la vie de son frère et tout ça, pour ça, non. Enfin à des moments faut arrêter, la gamine elle s'en va, elle s'évade, elle part loin pour se recueillir. Et pendant qu'elle part, bah, y a sa mère qui est en danger et elle n'est pas là pour la sauver ou pour la protéger. Alors que son père lui avait dit t'es là pour protéger ta mère. Son père lui dit non pour faire quelque chose, bah qu'est-ce qu'elle fait? Bah elle se barre, elle va faire son boudin et le pire c'est que même l'actrice, genre elle donne pas beaucoup de foi en ce personnage, genre elle est toujours en train de faire la gueule, tu le vois jamais avec un sourire, tu le vois jamais avec que dalle, elle a une tête, je sais pas, dans le film en tout cas elle a une tête à claque et j'ai pas du tout adhéré à ce personnage, enfin... Le message autour de ça est bon, dans le sens où c'est un message que on peut ressentir des gosses à travers leurs parents, mais c'est mal exploité et c'est typiquement le genre de personnage dans les films d'horreur qui prend que des mauvaises décisions et auquel tout le mal qui se regorge autour d'elle, bah, c'est de sa faute. Donc j'ai pas du tout adhéré à ce personnage. À ce qui est de la réalisation, bah, pour moi c'est très classique, il y a un très beau jeu sur les lumières, il y a une belle photographie, mais après tout ce qui est mouvement de caméra et tout ça c'est pas non plus si ambitieux que ça, c'est vraiment un film d'horreur classique et pour moi c'est ce qui résume très bien ce film et je comprends pas pourquoi on le glorifie à ce point parce que pour moi c'est genre le film d'horreur classique américain qui a un potentiel par rapport à d'autres, qui a un potentiel mais qui arrive pas à l'exploiter jusqu'au bout et qui est juste là pour faire une ribambelle de jumpscare sans vraiment de message à côté, hyper intéressant en tout cas. Sans vraiment de trucs à proposer de neuf à part son concept qui sur le papier était intéressant mais qui en résultat final relève juste d'une tentative pas réussie. Après j'ai parlé des personnages mais les acteurs jouent tous bien sauf la grande sœur qui est sourde, enfin j'ai pas aimé. Enfin j'ai plus rien à dire dans la partie là, après regarder la critique de Durandal je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit sur certains points sauf que moi contrairement à lui j'ai pas si bien aimé que ça, genre j'ai fait ouais ça passe. Le film il passe en vrai hein, si vous vous faites chier un après-midi allez voir ça. Vous risquez de peut-être vous faire chier en salle si vous êtes comme moi et si vous n'arrivez pas à entrer dans le film, mais en soi vous pouvez passer un moment où vous pouvez vous faire des petites frayeurs mais en vrai est-ce que ça fait vraiment peur? Sinon là on va rentrer dans la petite partie spoiler parce qu'il n'y a pas grand chose à dire mais j'ai quelque chose quand même à dire. Donc du coup ceux qui n'ont pas vu le film, je vous invite à quitter la vidéo maintenant et à revenir peut-être plus tard. Sur ce commençons. Déjà au tout début du film le gamin qui se fait attaquer, qui se fait manger par la créature, c'était génial. Parce que déjà le gamin il m'avait pété les couilles. Et ensuite je trouve que quand la première personne dans ton film d'horreur c'est un gamin qui crève, c'est que déjà t'as une petite ambition scénaristique qui fait que t'as envie de changer des autres films d'horreur. Donc déjà c'est une bonne décision et c'est un bon fond. Donc en soi l'ambition était bonne. Après il y a un truc qui m'a saoulé aussi, c'est que les seuls humains que tu vois à part cette famille c'est un vieux et une meuf qui meurt par terre. Et j'ai pas compris pourquoi le vieux est gueulé. Et qui, je sais pas, j'ai pas compris, le vieux il voit un père et son gosse qui essaient de survivre et le vieux il commence à gueuler pour, je sais pas, soit se tuer lui-même mais sauf qu'il prend pas conscience que le père et le gamin est en danger, soit c'était pour tuer le père et le gamin, mais pourquoi faire ça, je ne sais pas. Donc ceux qui ont compris un peu le message derrière ou qui ont une explication peut-être à m'apporter, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, mais moi j'ai pas compris et j'ai trouvé ça totalement inutile et totalement con. Et c'est un peu dommage que aussi pendant 1h30 du film, dans un monde post-apocalyptique, tu te retrouves qu'avec juste la famille et pas d'autres personnes que tu rencontres sur le passage ou etc. Enfin, et la seule personne que tu rencontres fait une chose que tu comprends pas. Le climax final du film est très bon. Le climax final du film est très bon. Par contre, le dernier plan du film avec le fusil à pompe en mode regarde, je vais tous les défoncer, c'est vraiment un peu trop simple parce que ça fait un peu à la Alien aussi. Déjà, il y a beaucoup de références à Alien. Rien que le bruit des créatures, enfin, c'est typiquement le son que fait l'Alien où il y a beaucoup de plans qui rappellent Alien. Les monstres sont très très beaux par contre, les créatures sont très très belles et ils ont un beau graphisme et ça nous rappelle un peu Resident Evil à certains points. Donc là, c'était une bonne décision aussi. Autre scène qui m'a un peu marqué, c'est la scène de l'accouchement qui est vraiment très intense en tension. Après c'est comme j'ai dit avant, c'est qu'il y a la musique par au-dessus qui te gâche un peu le plaisir du silence et du elle doit pas faire de bruit. Comment veux-tu faire un film où tu rentres dans un univers où il n'y a pas de bruit si t'as de la musique derrière? L'impact de la femme qui doit accoucher et qui doit pas faire de bruit en accouchant alors qu'il y a une créature juste derrière, il est totalement pété. Si tu rajoutes de la musique par au-dessus, enfin c'est totalement naze.
T'as pas la même frayeur que si t'aurais enlevé le son. C'est totalement con. Mais sinon en soi la scène est bonne, hein, elle est bien faite. Mais voilà, après toutes les décisions que prend la grande sœur, qui en a plein des mauvaises décisions. Rien qu'au début, elle donne la fusée au gamin. En mode tiens, je te laisse quand même jouer, mais par contre mets pas le son, j'enlève les piles. Elle laisse les piles sur la table, elle se barre et elle laisse le gamin tout seul dans le supermarché. Genre comme si je me barre et je fais comme si j'avais rien vu, je sais très bien que tu vas prendre les piles. Du coup elle fait ça, elle laisse les piles sur la table, t'as le gamin, bah bien sûr c'est un gamin et déjà qui est totalement con, il va prendre les piles, et arrivé sur la route il va se dire ah tiens, je vais m'arrêter à ce moment là, à cet endroit là, je vais m'arrêter, je vais plus bouger, je vais mettre mes piles, et je vais voir ce que ça fait. Pourquoi? Non mais l'écriture de cette première partie, mais tout ce qui se passe avec ce gamin au tout début du film, mais c'est d'une pauvreté, c'est nul, mais c'est d'une nullité, j'ai pas compris. Pourquoi tu laisses les piles sur la table? Pourquoi le gamin s'arrête à cet endroit là précis pour jouer avec sa fusée alors que les parents ils se cassent, hein. Ils savent même pas que le fils est arrêté. D'ailleurs t'as un gamin, il doit avoir 6 ans, un gamin de 6 ans tu le laisses au tout fond de la famille, genre les parents, le gamin, l'autre fils, la soeur sont tout devant et t'as le gamin qui est tout derrière et les parents s'en foutent. De base quand t'as un enfant tu le mets devant toi, comme ça t'as un œil devant lui, tu sais pas ce que peut faire un enfant, il peut aller jouer dans la forêt, il peut faire ce qu'il veut. Déjà quand t'es parent tu fais ça, tu le laisses pas tout derrière et tu le laisses pas, et tu pars pas sans lui déjà du supermarché, enfin c'est totalement con. Pour moi Sans Abri c'est le genre de film d'horreur que tout le monde critique d'habitude et que là il y a un concept plus intéressant et original par rapport à d'autres, donc du coup tout le monde l'adule, je comprends pas pourquoi on l'adule. Mais après voilà, peut-être que vous êtes rentré dans le film et pas que moi, peut-être que j'ai pas compris le film, peut-être dommage, mais ce qui est pas très certain. Je pense qu'avoir compris le film et je pense avoir compris ce que voulait instaurer le film, sauf qu'il l'instaure mal et je suis désolé, moi je peux pas rentrer dans un film qui se base sur le silence et qui malheureusement ne possède pas beaucoup de moments de silence dans le film. Enfin c'est film à concept mais mal utilisé. Objectivement c'est un bon film, objectivement c'est un film d'horreur avec de l'ambition, c'est un film d'horreur qui est cool, mais je comprends pas pourquoi il y a eu cette décision là de mettre de la musique. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc voilà, film à studio, film avec de l'ambition, film fait par quelqu'un qui avait envie un peu de changer le cinéma d'horreur mais qui je pense s'est fait prendre par les studios pour mettre de la musique et pour entrer dans les codes. Je sais pas ce qui s'est passé autour de ce film. En soi c'est bien, est-ce que je vous le recommande? Pas forcément. C'était Louane, ciao tout le monde, peace.